Au cours du projet Romanche Seychilienne, le Simbi a développé des procédés techniques uniques pour faire face à deux problématiques particulières. La prolifération des plantes invasives dans une vallée étroite et le confortement des digues de champs captant d'eau potable sans polluer la nappe phréatique. La renouée du Japon fait partie des plantes invasives qui prolifèrent le long des rives des cours d'eau. 2 cm de rhizomes suffisent à la plante pour développer un plant complet. Lors des travaux de terrassement du Simbi, tout était favorable à la multiplication de cette plante. Rien qu'un petit fragment comme celui-ci est capable, mis dans des conditions d'humidité satisfaisantes et mis un peu dans des matériaux, est capable de donner un nouvel individu. Une fois installée, la renouée du Japon étouffe toutes les autres espèces. Contrairement au projet Iseramon, Romanche Seychilienne ne disposait pas de gravière permettant de stocker facilement les matériaux contaminés par cette plante invasive. Il fallait donc trouver une solution pour isoler la renouée du Japon des 18 000 m3 de terre qu'elle avait souillée et la détruire pour réutiliser tous ces matériaux. L'ensemble de cette filière qui a été proposée et mise en place sur la Romanche, ça s'appelle donc le criblage concassage des rhizomes de renouée du Japon qui se fait en différentes étapes. Donc la première opération de cette filière, ça consiste à cribler, c'est-à-dire à tamiser de manière suffisamment fine les matériaux qui contiennent ces rhizomes de renouée. Donc c'est l'atelier qu'on voit derrière nous. Donc il s'agit d'un tamis cylindrique qui nous permet de séparer les matériaux en 2 catégories. D'une part, les matériaux fins qui sont dépourvus de rhizomes de renouée et du coup les matériaux grossiers qui contiennent ce qu'on appelle le refus, qui contiennent des graviers, des bois et qui contiennent les rhizomes de renouée du Japon. Donc la seconde étape qui consiste à neutraliser les matériaux que nous avons devant nous, donc on va les concasser à une finesse, à un diamètre suffisamment important pour que les rhizomes soient complètement détruits. Avec cette innovation technique, 18 000 m3 de matériaux contenant de la renouée du Japon ont été traités puis réutilisés sur les différents chantiers du Simbi. Les suivis scientifiques ont prouvé que les essais sont concluants. Aucune repousse de renouée n'a été trouvée sur les digues renappées et revégétalisées. Pour le deuxième procédé technique, il faut remonter la vallée de la Romanche en amont de Visil sur le champ captant de Jushi. Le champ captant de Jushi, ce sont les installations de production d'eau potable du CIERG, du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, qui alimente 220 000 habitants de l'agglomération grenobloise avec une eau d'excellente qualité. Et c'est une eau qui est filtrée naturellement et qui est distribuée sans aucun traitement, ce qui est vraiment une spécificité nationale. En 2016, suite au transfert de compétences eau potable prévu par la loi NOTRe, l'exploitation des champs captants revient à la métro. Avant les travaux de confortement de digues, les sables et graviers du fond de la rivière filtraient naturellement l'eau avant qu'elle n'atteigne la nappe. Cependant, pour conforter le pied de digue, on met en place un sabot composé de gros rochers qui laisse passer l'eau plus vite qu'avant, si bien qu'elle n'a potentiellement plus le temps d'être filtrée convenablement. Le Simbi, en lien avec le CIERG, l'Agence régionale de santé, et une équipe d'hydrogéologues, sont arrivés à mettre au point un filtre. Pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de reconstituer un filtre qui n'est pas le filtre naturel, puisque on l'a modifié, mais d'essayer d'être au plus près de ce qu'est la filtration naturelle. Et notamment dans ces gros blocs, on a intercalé, on a percolé, c'est notre terme de jargon, des matériaux plus fins
de manière à reconstituer un lit naturel, un filtre naturel. Et on a arrosé cet ensemble d'eau des puits de Juchy, d'eau de très bonne qualité, de manière à accélérer cette infiltration de matériaux fins. Et ce sont ces matériaux fins qui vont constituer le filtre qui va protéger la nappe. Voilà. Donc des travaux assez colossaux selon des dispositions qui sont jamais, je pense, qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Hein. C'est quelque chose d'assez exemplaire. Il faudrait peut-être qu'on le fasse breveter. Les suivis bactériologiques et qualité renforcée de l'eau de la nappe, qui s'ajoute à celui de l'autorité sanitaire, est positif. Les champs captants, qui sont maintenant protégés contre la crue centenale de la Romanche, n'ont subi aucune contamination préjudiciable. La métro peut continuer à garantir aux communes et à leurs administrés une eau naturellement pure. Le traitement de la renouée du Japon par concassage fin et la réalisation de travaux de confortement de digues en limitant les impacts sur un champ captant d'eau potable sont deux procédés techniques qui ont vu le jour lors des travaux menés par le CIMBY sur la Romanche. Des innovations qui seront certainement utilisées à l'avenir dans le cadre d'autres projets du même type en France ou à l'étranger.